Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre week-end de fête des mères. J'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce week-end fête des mères. Donc vendredi c'est la Saint-Donatien, samedi c'est la Saint-Sophie et dimanche c'est la fête des mères. Donc bonne fête à toutes les mamans. Si vous êtes une maman ou si vous avez une maman, bonne fête à toutes les mamans. Donc sincèrement, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Donc n'hésitez pas surtout de mettre des pouces pour m'aider à faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas d'activer la cloche où vous marquez toutes les notifications, ce qui fait qu'à chaque fois, il y aura une vidéo, vous serez avertis. N'hésitez pas de laisser un commentaire de bienveillance, bien entendu. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points affichés plus, vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Allez, un petit message juste pour nous dire l'énergie de ce week-end. C'est 24, 25, 26, c'est ça? Oh, les dates. Les dates et moi, mon Dieu, vous devez vous dire. 24, 25, 26, c'est ça, Daniel. Allez, 24, 25, 26. L'énergie de ce week-end de fête des mères, 24, 25, 26 mai, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Allez, bon, on en a deux, on les prend. Allez, on y va. Nous avons l'amour, yes, bah oui, l'amour d'une maman, l'amour peut-être que vous allez avoir de vos enfants. L'amour, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux, il y a 1 million de raisons d'aimer. Donc, ça peut être aussi le fait de s'aimer. Hein. C'est très important. Hein. En fin de compte, quelque part, j'ai envie de dire, si on s'aime, obligatoirement, on est aimé. Si on ne s'aime pas, si on est tout le temps en train de procrastiner, si on est tout le temps en train de se dévaloriser, eh bien, ça peut avoir le retour négatif pour nous. Et vous avez, vous voyez, rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Ah oui, rêvez à l'amour, acceptez l'amour. Alors, on va lire un petit peu pour avoir un petit peu plus des... J'espère que ça va... Voilà. Alors, je ne vais pas être trop long, d'accord? Amour. Aujourd'hui, je choisis d'aimer. J'écoute avant de parler, je pardonne avant de critiquer, je réfléchis avant de juger, je n'oublie pas qu'une fois cette aventure terminée, la seule chose qui comptera vraiment, c'est la façon dont nous nous sommes traités les uns les autres et combien nous avons aimé. Ben oui, c'est ça. Et donc, on a le retour. C'est ce que je vous dis, hein. C'est pas facile des fois, mais je sais parce qu'il y a des personnes qui vont me dire « Mais Daniel, c'est pas possible, comment voulez-vous que ça... » Mais voilà, c'est ce que je ressens. Et on a le mot rêve. Rêve, rêve, rêve. Qu'est-ce qui nous dit rêve? Rêve, il nous dit « Aujourd'hui, je porte attention aux rêves qui m'habitent. Je me souviens que mes rêves ont un but et qu'ils m'ont donné pour une raison. Je ne me laisse pas induire en erreur par l'opinion et les doutes exprimés par les autres, car c'est mon cheminement à moi et je suis le seul à en connaître le chemin. Je m'applique à faire de tout petits pas à la fois en direction de mes rêves et jamais je n'abandonne. » Donc, il faut toujours visualiser les rêves. Il faut toujours visualiser les choses qui vous rendent heureux ou heureuse pour pouvoir aboutir, pour pouvoir les réaliser, même si c'est infiniment des tout petits pas. D'accord? Allez, mes petites lumières, j'espère que ça vous aura parlé parce que je trouve que c'est puissant. C'est assez sympa. Allez, avec notre jeu de 32, hein, vous savez bien, il ne me quitte pas celui-là. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante, d'accord? Ou alors, peut-être que c'est pour votre monsieur. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'un monsieur, d'accord? Une nouvelle, un écrit, ça peut être un appel, ça peut être un SMS. Ou si vous êtes monsieur, eh bien, c'est bien pour vous, vous allez recevoir des nouvelles.
Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, le 24, 25, 26 mai, s'il vous plaît. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Il y a un nouveau départ, une réconciliation. Ça peut être aussi l'annonce d'un bébé. Alors, vous allez me dire, ah, mais Daniel, mais non, pas obligatoirement pour vous, mais ça peut être autour de vous. Peut-être que vous allez rencontrer la voisine du palier qui va vous dire, ah, tu sais pas, je vais t'annoncer, je vais être mamie ou je vais être encore grand-mère. Ou voilà, d'accord? Donc, ça peut être aussi l'annonce d'une naissance d'une petite fille, d'accord? Oui, c'est ça. Après, ça peut être comme si aussi, je ressens comme si que vous pouvez passer une échographie et que on vous annonce une petite fille. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à des papiers. Vous avez fait j'ai envie de dire, il y a des recherches administratives, juridiques, et donc vous allez avoir un nouveau départ parce que ça y est, vous allez avoir peut-être enfin vos papiers. Vous attendez vos papiers. Ça peut être tout simplement les cartes d'identité, d'accord? Vous voyez, il y a des nouveaux projets. Grâce à ça, d'accord, grâce à des papiers, il y a bien un nouveau départ. Ça peut être aussi, je vous disais, la naissance. Il y a peut-être qu'on attendait des papiers pour partir en voyage, d'accord? Ça peut être le passeport, les cartes d'identité, comment dirais-je, et d'autres papiers administratifs. Donc là, j'ai à nouveau la dame. On avait le roi tout à l'heure. Donc là, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc, vous voyez, il y a bien l'annonce de quelque chose ou le nouveau départ pour vous. Ça peut être un nouveau départ, comment dirais-je, tout simplement un nouveau départ professionnel, un nouveau départ. Peut-être que vous avez fait des papiers pour changer certaines choses dans votre vie. Ça vous apporte, ça vous procure de la joie, du bonheur. Donc, il y a des nouvelles. Donc, c'est bien des nouvelles. On apporte de la joie. Ou alors, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter de la joie. Vraiment. De la joie, du bonheur. Très, très, très prochainement. D'accord? Donc, dès que vous voyez cette vidéo, ça peut être dans les 24 heures, 48 heures. Hein. Ouais. Ça peut être aussi en lien avec l'argent. Peut-être que vous avez fait des demandes de papier et grâce à ça, eh bien, comment dirais-je, vous allez pouvoir... ça peut être quelque chose de juridique et qui je ressens, hein, qui peut, je dirais, vous attendez un retour pour pouvoir avancer dans la vie. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être tout simplement une acceptation de crédit aussi, hein. Donc là, j'ai bien un homme qui vous aime. Un homme qui vous aime, qui, je dirais, est assis financièrement. Ça peut être aussi, est-ce que vous avez fait des papiers avec votre papa? D'accord? Est-ce que votre papa vous aurait donné un petit quelque chose? On fait des papiers chez un notaire, chez un avocat, pour pouvoir, comment dirais-je, avoir cet argent. Il y a cet homme qui vous aime, hein, c'est de la protection, c'est de l'amour, c'est vraiment, voilà. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc c'est pour ça que je vous dis l'annonce peut-être d'une petite fille. Hein. Donc là, j'ai le travail. Donc peut-être, je vous dis, un nouveau travail. Peut-être que vous allez, enfin, votre fille va vous annoncer que elle va avoir du travail. Je dirais mieux rémunéré, qui va lui apporter du bonheur. Après, ça peut être l'argent, hein, je vous dis. Hein. Ouais. Donc j'ai l'avocat, j'ai le juge, j'ai l'agent immobilier, j'ai le banquier, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est un petit peu retardé. C'était peut-être les papiers qui étaient retardés, vous voyez. Il y a les plaisirs, les cadeaux de la vie.
les cadeaux de la vie. Je dirais que des nouvelles relations, de nouvelles relations amicales et sentimentales. Ah, donc attention peut-être à une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui ou qui a un esprit un peu enfant. Et je dirais surtout attention parce que c'est peut-être une personne, un beau parleur, d'accord, qui aime profiter de la vie. J'ai ça aussi. Après, ça peut être aussi méfiance par rapport à une personne qui est dans la manipulation au niveau argent, d'accord. Ça peut être une personne qui par son fort bagou, on me dit, c'est pas un mot que j'utilise, mais on est en train de me souffler bagou, qui arrive toujours à ses fins, d'accord. Donc il y a bien un changement, un déménagement, un déplacement, ça peut être un commercial, hein, d'accord. Donc voilà, j'ai envie de dire un commercial qui gagne bien sa vie professionnellement. Alors c'est peut-être votre fille qui a rencontré cette personne, d'accord. Donc, bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai envie de dire, c'est à elle d'ouvrir les yeux, mais ça peut être ça. On voit bien que c'est une personne quand même euh, pour moi, qui se déplace beaucoup comme un commercial, comme quelqu'un qui réussit dans la vie, mais je dirais que c'est peut-être pas toujours très très honnête, d'accord? Ou si c'est pas ça, c'est quelqu'un qui en fin de compte profite de la vie, hein. On papillonne partout, on profite de la vie, on aime les restaurants, on aime les femmes, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors là, j'ai envie de dire, la personne qui peut être comme ça aussi, ça peut être une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Alors, qui peut être peut-être dans un mal-être, d'accord? Avec le valet de pique, cette dame-là, c'est pas une très gentille dame. Donc, ça peut être une belle-mère, ça peut être une mère, hein, ça peut être quelqu'un, enfin, compte ouais, qui est, comment je vais vous dire... qui pourrait être dans la manipulation, c'est ce que je ressens. Attendez, je vais essayer de... Ouais, c'est ça. Il y a une colère chez cette dame. Il y a une colère chez cette dame. Alors, vis-à-vis peut-être de ce monsieur, hein, d'accord? Alors j'ai envie de dire que peut-être que justement cet homme qui aime un petit peu, alors est-ce qu'il a des relations multiples? C'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve divorcée, vous êtes tombé un petit peu amoureuse d'une personne comme ça, mais qui papillonne. Et donc, est-ce que vous l'avez découvert? Est-ce que vous rendez compte? Et ce qui fait que là, voilà. Ça peut être aussi qui vous êtes rendu compte par rapport à votre fille qui fréquente une personne comme ça. Donc j'ai envie de dire, laissez les choses faire, laissez les choses arriver à ses fins, vous ne pouvez rien faire quelque part. Ça peut être aussi une personne qui a une addiction, hein. Alors si c'est cette dame, c'est peut-être une addiction à l'alcool, d'accord, et qui se met souvent en colère, d'accord. Donc voilà, pour ce week-end. Allez, j'ai sorti mon petit oracle. Donc là, j'ai la santé, la famille, l'énergie. Ouais, regardez, j'ai la santé. L'énergie. Peut-être qu'on retrouve de l'énergie, retrouve de la santé. Peut-être qu'il y a un problème de santé dans la famille. Ouais. On retrouve de la force, hein, pour moi. Il y a comme si il y a quelque chose qui est passé par là et on retrouve de la force. C'est comme si que
Alors, est-ce que vous avez été voir quelqu'un qui avait du magnétisme ou quelque chose comme ça? Parce que c'est ce que je ressens. Ouais. J'ai un ange. Comme si, je vous jure que c'était la phrase que j'allais dire, comme si qu'un ange était passé par là. Je vous jure, c'est exactement ce que je voulais dire. Comme si qu'un ange était passé par là, parce que je pense qu'il y a une faiblesse ou un problème énergétique qu'on me souffle. Et que là, alors vous avez été voir la bonne personne. Et oh, c'est trop beau. Merci. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il y a quelque chose qui est cassé. D'accord, il y a quelque chose qui est cassé. Alors avec cette carte, je me dis peut-être attention à un vol. Je ne sais pas pourquoi, une vitre cassée. Donc peut-être, j'espère que... Voilà. Alors attention, c'est un tirage général. Donc sinon, il y en a qui vont prendre peur, d'accord. Mais ces temps-ci, c'est vrai qu'on entend un petit peu partout. Donc une vitre cassée. Ça peut être aussi tout simplement... alors ça peut être un petit cambriolage, hein, d'accord. Mais ça peut, vous voyez, protection. J'ai envie de dire, alors peut-être que vous avez évité, je ne sais pas, peut-être que vous avez une protection, oui, il y a le soleil. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y aurait eu une tentative, d'accord, une tentative de quelque chose, et il s'est passé un truc, ce qui fait que les voleurs sont partis, ou en fin de compte, ce qui aurait pu se passer ne s'est pas passé parce que vous avez une protection, et regardez, j'ai le soleil. Donc, c'est génial. Après, ça peut être aussi quelque chose qui est arrivé et qui a brisé votre cœur aussi, hein, par contre. Hein. Mais, il y a une protection. Donc là, j'ai envie de dire les cocotiers. D'accord? Donc, les cocotiers, les vacances, la solitude, la plénitude, j'entends. Ah, toxique. Donc, peut-être vous isoler de certaines personnes toxiques. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose que j'entends là? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose comme si comme un déclic qui a fait dépasser, la goutte qui a fait dépasser le vase? Vous voyez? Ça y est, ça a cassé, ça a pété. C'était une goutte de trop. D'accord? Et là, du coup, moi, je pense qu'on s'est éloigné. On est parti. On est parti prendre du recul. D'accord? Avec la personne toxique. Ouais, c'est ça. En fin de compte, c'est la meilleure solution. L'éloignement. Alors, là, j'ai envie de dire la fleur, l'épanouissement au travail. Peut-être, alors, est-ce que vous avez fait un travail sur vous-même? Est-ce que vous avez fait un travail justement par rapport à une personne toxique? D'accord? Ou est-ce que, en fin de compte, vous avez décidé, il y a un épanouissement point de vue au travail, moi, pour moi. Mais je ressens plutôt le travail intérieur. Hein. Il y a des contrats. Donc, il y a des signatures de contrats de travail. Vous allez recevoir... Alors, vous allez me dire, bah, Daniel, c'est un week-end. Bah oui, mais ça peut être un extra. Ça peut être... vous allez avoir juste des nouvelles vendredi, samedi pour une convocation pour la semaine prochaine. Ça peut être aussi un retour comment dirais-je, un retour bah mince, Daniel. Vous avez été convoqué et puis, en fin de compte, vous avez le retour de la convocation. D'accord, super. On va prendre celle-ci. Donc là j'ai la maison.
D'accord? Donc, il y a bien un contrat. Il y a bien un contrat. Alors, ça peut être un contrat par rapport à un travail à la maison. Ça peut être aussi, comment dirais-je, une signature pour une construction de maison. D'accord? Vous décidez de construire et c'est possible, ça va se faire. Ouais, c'est ça. On construit quelque chose. Hein. On construit quelque chose. On construit une maison. Ça peut être des travaux hein, par rapport à la maison. Hein. Ça peut être aussi, on a franchi une étape. On va traverser. On franchit une étape pour moi. Oh, regardez, on a la paix. On retrouve une sérénité. Hein. On retrouve une sérénité. Parce que on a, vous voyez, on a quitté quelque chose, on s'est rendu compte que fallait, vous voyez, on s'est rendu compte que peut-être que c'était la hantise, peut-être que vous aviez la phobie, hein, vous voyez, mais j'ai envie de dire, on a osé traverser. Là, donc, pour être en paix. Hein. Vous voyez, la roue, elle tourne en votre faveur. Hein. Message, vous allez recevoir des messages. J'ai envie de dire, la roue, elle tourne, mais pour moi, en votre faveur, parce que vous avez pris un nouveau chemin. Donc, l'attention, d'accord? Donc, je pense que vous allez peut-être justement recevoir des messages toxiques qui vous procurent de la tension. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner. C'est pour ça qu'on peut-être qu'on vous dit de, comment dirais-je, de prendre des vacances, d'accord? Mais j'ai envie de dire comme si que la tension va s'estomper, hein. Ouais, vous allez retrouver, vous avez le lion. Donc le lion, alors ça peut être une personne du signe du lion, peut-être que vous êtes du signe du lion, où je ressens aussi, on retrouve la force. Voyez? Et là, j'ai le corbeau. C'est vraiment un duel. C'est ce que je ressens. Un duel, vous voyez, le lion et le corbeau. D'accord? Donc, il y a bien des personnes méchantes. Il y a bien des personnes méchantes et, comment je vais vous dire ça, qui ont essayé d'anéantir. Alors, j'entends là, anéantir votre esprit, votre mental, votre esprit physique. C'est ce que je ressens. Alors, je vais vous couvrir quelque chose. Alors, j'aime pas trop la tension. Ok, d'accord. Et voilà. La tension, ouais, c'est ça. Donc, non, 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 leur donnez pas satisfaction. Hein. Si vous voulez, ce que je ressens, c'est que c'est pour ça que vous avez besoin de repos. C'est pour ça que vous avez besoin... Alors après, ça peut être aussi... on est obligé de se mettre au repos, point de vue travail, d'accord? C'est ce que je ressens si je garde les cartes côte à côte, là. Parce que, comment dirais-je, c'est peut-être un travail qui vous procure de la tension, d'accord? Et donc, du coup, ça joue sur votre santé. C'est ce que je ressens, hein. Vous voyez, je retrouve les vides cassées. Donc, je pense que là, avec cette personne-là, là, il y a quelque chose qui a éclaté. C'est-à-dire que la goutte qui a dépassé le vase et ça a pété. Si vous voulez, jusqu'à présent, voilà, non. Et par exemple, je vous donne un exemple. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si ça existe, j'en sais rien, mais vous avez crié très très fort, mais pourtant c'est pas la première fois. Et là, le verre a pété ou le vase a pété. Et ben, c'est cet effet-là. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'était une fois de trop. Et c'était plus possible. D'accord? Donc, du coup, il y aura bien un changement, un déménagement, un éloignement. Ça peut être aussi le début de quelque chose par rapport avec un lion. D'accord? Un enfant avec un lion, un déménagement avec un lion. Ou ça peut-être que justement, avec ce qui s'est passé là, vous allez trouver la force, l'énergie de vous éloigner, de déménager.
Ouais, là, j'ai envie de dire, c'est comme si qu'on voyait du noir aussi au niveau de financier. Pourtant, j'ai l'impression, si vous voulez, avec le corbeau, alors c'est sombre, c'est noir, peut-être qu'on voit des choses pas très... Et pourtant, avec le poisson, vous voyez, j'ai envie de dire, ça paraît fluide, c'est... Peut-être qu'il faut être beaucoup plus léger. Ah, vous voyez, il y a un jugement. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que vous êtes dans un... Alors, c'est bizarre ce que je ressens là, c'est qu'il se peut que vous receviez un message par rapport administratif. Est-ce que vous aviez des soucis financiers? D'accord? Est-ce que vous avez déposé un dossier, un dossier de surendettement? Est-ce que vous avez déposé juridiquement, il y a quelque chose qui doit se passer? Alors ça peut être professionnellement, hein, vous attendez un jugement, une sentence, un verdict, d'accord? C'est quelque chose qui vous empêche de dormir, d'accord? Parce que c'est des soucis financiers. Vous allez les avoir, si vous attendez les messages, ils arrivent. Ouais, c'est ça. Et vous avez la protection de cet ange. Donc, positivez. Positivez, mes petites lumières. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin pour moi. Hein. D'accord? Allez. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je l'aime bien aussi, celui-là aussi. Là, c'est assez pertinent, je trouve. Allez, un petit peu d'amour pour ce week-end. Ok, je vais faire ok. 1, 2. Après, ça fera peut-être une histoire. Prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Allez, on y va. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, ça veut dire que peut-être que si vous êtes vous êtes seul, eh bien, j'ai envie de dire que pour l'instant, vous n'allez pas rencontrer votre âme sœur. Pour l'instant, elle n'est pas prête. On me dit peut-être pas avant 4 mois. D'accord? Le deuxième, n'écoute pas les autres, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, vous êtes un peu perdu parce que vous voulez peut-être faire plaisir, vous écoutez les autres qui vous disent « Ah mais non, mais cette personne, elle n'est pas pour toi, et patati, et patata. » Stop. Je le dis toujours, je me rabâche, mais c'est surtout écouter votre cœur et votre intuition. Bien sûr qu'on peut demander conseil, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix? C'est ça le plus important. Et le choix 3, on me dit une autre personne perturbe la relation. Ah, donc peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou peut-être que vous êtes un peu perdu, vous êtes dans un couple où que c'est un peu compliqué et là, vous avez peut-être une personne qui s'approche de vous ou que vous avez tendance à vouloir vous approcher et ça peut en fin de compte perturber. Donc, prendre du recul. Il y a une personne qui peut perturber une relation, ça veut dire 5 mois. Ça peut être aussi le meilleur copain ou la meilleure copine. Hein. Donc attention, hein, des fois, c'est vrai que ça peut compliquer les situations. Hein. Alors, je vais recouvrir. Ok. Alors, attendez, parce que je vais lire quand même ce qui était dit. Rencontre par un moyen de télécommunication. Maintenant. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont en relation avec, vous savez, les réseaux. Donc, il est possible que vous rencontriez une personne par ce biais-là. Attention, je n'ai pas dit que c'était la bonne personne. Hein, mais vous allez peut-être rencontrer une personne grâce à les réseaux sociaux. Alors, une. J'aime pas quand tu tombes et que tu n'es pas prêt. Oui, c'est ça. Et déménagement de ville. Donc peut-être que là, il y aura une séparation pour pouvoir... hop. Ah, ok, on m'en a mis 2. Alors là, avec celle-ci, on me dit nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, t'es pas prête. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3 jours, d'accord. Là, on me dit, nouvelle rencontre proche. 3
Et là, pourtant, il y a une nouvelle rencontre. Ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire, c'est peut-être pour vous rassurer aussi. Hein. Pour l'instant, elle n'est pas prête au jour J, d'accord, ce week-end. Mais que de toute façon, ça approche parce qu'il y a bien une nouvelle personne qui arrive. D'accord? On reste positif et positive. Donc là, n'écoute pas les autres. Vous voyez, c'est ça. Je pense que vous avez envie de vivre quelque chose. La personne peut-être ne correspond pas à votre famille, la personne ne correspond pas à vos amis, et j'ai envie de dire, vous êtes un peu perdu, et là, pourtant, il y a une vie en commun. On me dit que dans les 8 jours, 8 semaines, 8 mois, eh bien, vous allez aménager ensemble. On me dit qu'il faut écouter votre cœur, c'est ça surtout. Et là, on vous dit, adieu la routine, différence d'âge. Je pense que là, il y a une situation triangulaire. Donc, ça peut être aussi... j'ai le juin et j'ai l'été, donc on est vraiment dans ça. Là, je ressens comme si qu'il faut un petit peu... comment dirais-je comment je vais vous dire ça? Il faut rallumer la flamme. C'est ce que je ressens là. Après, vous voyez, c'est peut-être la famille. Ça peut être une mère, une belle-mère, ou une autre personne qui est toujours peut-être dans votre vie, et ce qui fait que c'est compliqué. Là, j'ai une différence d'âge, donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre hein, avec une différence d'âge, mais là, on me dit adieu la routine. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau. Par contre, je pense qu'il faudra peut-être prendre des décisions. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà mes petites lumières. C'est ce que je ressens pour vous, pour l'amour, pour ce week-end. Allez, un petit amour, un petit message d'amour de nos anges. Ça change un petit peu des chiffres. Bah, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, je veux bien éventuellement. D'accord, ok. Donc on va en prendre un pour vendredi. Un message, ok, vendredi. Un message pour samedi. Et un message pour dimanche. Oh, merci, merci, merci. J'aime bien quand ils tombent cachés. Allez, alors, pour vendredi. Et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui? L'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de ces bons moments de grâce sur votre chemin. Donc, vous voyez, il faut positiver. Pour samedi, votre maison est précieuse, prenez-en soin. Je demande à l'archange Ariel de bénir et de purifier ma maison avec son énergie d'amour sacré. Oh, c'est trop beau. Et pour dimanche, c'est le moment de se ressourcer. Confiez votre agenda à l'archange Jérémiel. Prenez une pause pour écouter le murmure des anges. Silence. Ouais, ça va être un peu compliqué dimanche, hein, c'est la fête des mères. Donc moi, personnellement, je suis en repas de famille, donc pour faire silence, ça va être compliqué. Ça va être ou le matin ou le soir, éventuellement, un petit repli sur soi. Mais voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end, mes petites lumières. Donc n'hésitez pas à mettre plein de pouces et de vous abonner. Je vous embrasse très 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 fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.